nañ ci benn entretien spécial wala benn interview boo xam ne war nañ ko def kenn koo xam ne ci réew mi la bokk aussi di teewal ndawu réew mi bokk ci APR bi nga xam ne ni moo mën nañ ne ñoo jiite réew mi actuellement du jig njaag ñoom ñooy njaag parce que ñoom ñoo fi nekk depuis 12 ans am na lu ñu fi def am na loo xam ne aussi tamit bëgg nañ ko mottali peut-être après le départ du président Macky Sall mais loolu dinañ ci ñëwaat ginnaaw moo ko bàyyi mu nuyoo il s'appelle Ama Saké bokk ci COJER bu France aussi tamit di conseiller ci ki nga xam moo di njiit bi peut-être lu bari nga koy représenté ci COJER ci APR ma bàyyi la nga nuyoo ñuy seetaan Ama Saké. Jërëjëf Baba Didier Bara. Merci beaucoup de m'avoir invité dans ce plateau-là. Donc au-delà de ça, tu es un ami, donc je magnifie tout cela. Et puis aussi de remercier tout Mantes-la-Jolie, tous les Yvelines, parce que c'est là-bas aussi que je viens. Et puis ça fait plaisir d'être là et de répondre à tes questions. Merci beaucoup. Depuis bonne année, tu as intégré l'APR et comment c'était ton intégration? Moi, je pense que l'APR, c'est depuis 2008-2009. Depuis 2008-2009, à l'époque, lorsque le président cherchait à créer son parti. Voilà. Mais au-delà de ça, je remercie le ministre Mamadou Talla, qui est actuellement envoyé spécial du président de la République. Celui qui m'a rentré officiellement dans la politique, en venant chez moi, me disant qu'Ama, j'ai besoin que tu intègres dans l'appareil politique à la conquête du pouvoir. Donc, non la dougué pour politique. Et depuis Bobo, on milite aux côtés de l'APR, Benno, aux côtés du président de la République. Voilà. Et depuis là, il y a une satisfaction qui doit aller 12 ans, qui est beau pour Réumi. Il y a des hauts et des bas. Si on fait quand même un résumé de 12 ans du pouvoir du président Macky Sall, pour moi, c'est quelque chose de satisfaisant. Vraiment, c'est un président de la République que le Sénégal n'ait jamais eu et que nous devons aussi le remercier et le rendre aussi vraiment grâce ce qu'il doit. Parce que quand même de 2012 jusqu'à maintenant, le président Macky Sall a complètement changé l'image du pays, mais il a quand même pris d'un point A à un point B d'une manière très satisfaisante sur tous les secteurs d'activité. L'autre aussi, c'était aussi le credo. Lorsque tu demandes un pays, tu avais un programme qui s'appelle Lyon Écouté, et par la suite, tu l'améliores par le PSE, avec des résultats palpables sur tous les secteurs d'activité. Pour moi, c'est satisfaisant. Après, Lyon Écouté, mais aussi le PSE, mais côté emploi des jeunes, côté bobo, on a bien un point là, ouais, mais surtout Sénégalais, ils ont Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi dem ci li nga xam moo di Nicaragua bi Sénégalais yi nga xam ne ñi ngi dem duñu dellu si ñii dem càng fo ñii dee nañ ñii faatu nañ ñu bari amatuñu espoir ci réew mi te tamit nag nga ko jàngatee. Bon, après, tu sais, on ne peut pas rattraper un retard de plus de 40 ans en l'espace de 12 ans. Ça, c'est utopique de le dire. Mais quand même, il a fait des avancées considérables dans l'emploi. Après, rappelez qu'ici aussi, que nous sommes dans un pays où que c'est l'État qui emploie, c'est l'État qui fait tout. Donc naturellement, ce n'est pas évident de satisfaire toutes les demandes. Ce serait dans les pays assez développés. L'État met en place des conditions pour que les entreprises ou bien les particuliers eux-mêmes créent des emplois pour leur population. Mais ici, c'est vrai qu'il y a le secteur privé qui fait aussi son devoir, mais l'État ne peut pas tout employer. Donc c'est vrai qu'il y aura quand même toujours des manquements dans ce domaine-là. Mais ce qu'on déplore, c'est quand même toujours vouloir mettre tout sur le dos de l'État. Or que nous, les citoyens, nous avons aussi notre part de responsabilité. Dans ce plein emploi, chacun d'entre nous doit apporter son pierre à l'édifice pour éradiquer le chômage. Mais est-ce que tamit nga baal ma ci dag bi je m'excuse est-ce que tamit barre de responsabilité duñ ko jëté ci ñenn ñi nga xam ne ñoo di ndawu président maanaam ñi nga xam ne ñoo ko waroon a teewal ci parti yooyu noonu est-ce que tamit ñoom ñoo matewul yóbbante wala ndigal li nga xam moom la leen président de la République sant ba mujjee ñoom motali seen yéene ci réew mi. Enfin, toujours. Enfin, il y aura des ministres. Voilà, il y aura toujours, comme j'ai toujours dit, il y aura toujours des manquements. Parce que vous savez, quand même, pour satisfaire une demande totale de la population, c'est quasi impossible. Mais je pense que, quand même, avec les politiques publiques qui ont été mises en place, il y a quand même eu des emplois qui ont été créés. J'ai pas les chiffres, certes, mais quand même, on sent que, quand même si on voit, par exemple, dans les nouveaux projets de l'État, comme le TR, le BRT, par exemple, si je peux citer que cela, il y a des Sénégalais qui y travaillent. Donc ça, c'est des structures qui créent de l'emploi. Donc, cela veut dire que l'État fait des efforts pour créer de l'emploi. Maintenant, ce n'est pas suffisant, certes, mais il y a eu quand même des avancées. Parce qu'encore une fois, quand on juge un régime, il faut le juger du point de départ à son point d'arrivée, par rapport à ce qui s'était passé. Donc je pense que le président Macky Sall a fait de ce qu'il pouvait faire et de son mieux. Donc après, c'est toujours quand même important de le dire que tout ne peut pas se régler en 10 ans et en 12 ans. Ça aussi, c'est important de le dire. Après, le fait quand même que les jeunes aussi prennent la pirogue et partir, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Voilà.
ça c'est sûr et certain. Et je déconseille à toute personne qui le fasse. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un qui prend quand même de l'argent et qui investit dans ces pirogues-là, or que peut créer de l'emploi, je pense que c'est mieux. Mais si vous faites créer encore, donc ce revenu, c'est vite, donc il y a bah oui, bah, enfin, tout ne peut pas quand même, parce que même c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on crée que ça va marcher. La plupart des grands patrons, ils créent, ils échouent jusqu'à un jour qu'ils obtiennent le résultat qui est escompté. Donc c'est comme ça. Dans la vie, c'est la lutte de tous les jours. Voilà, donc il ne faut jamais baisser les bras pour moi. Donc il ne faut pas dire parce que l'Eldorado, il faut y aller absolument, et que quand on y va en France ou en Espagne ou dans d'autres pays occidentaux, que les choses vont se régler. Ça aussi, c'est une chose que je ne crois pas. En tant que jeune qui réside en France, on peut dire, ça vous donne le baril les Sénégalais qui sont là-bas, naka la ñuy apercevoir le président de la République bu fa ñëwee, parce que gis nañ à chaque fois yi mu fa mujjee dem ay yuuxu dafay am des huées ak ñoo xam ne dañ naan non au président yooyu noonu naka gisee seen taxawaay foofu ci biir nekkin bi taxee na ko demee noonu. Bah, merci beaucoup pour cette question très importante. Parce que vous savez, le président Macky Sall, quand il venait pour chercher le pouvoir, et maintenant c'est complètement différent. À l'époque, il y avait de l'espoir. Il y avait aussi des engagements. Maintenant, il y a toujours des gens qui sont là, qui vont dire qu'ils ne sont pas satisfaits et qui n'ont pas aussi gain de cause. Donc c'est là aussi, c'est normal dans une vie de tous les jours. Mais le président quand même a fait des avancées considérables aussi dans la diaspora. N'oubliez pas que la diaspora a été érigée 15e région. Et qu'il y a des députés aussi qui viennent de la diaspora, qui siègent dans l'Assemblée nationale. Ça aussi, c'est quelque chose à applaudir. Et aussi au niveau de l'administration, si par exemple je prends le cas de Paris, c'est quelque chose où je maîtrise, en 3 jours, vous avez votre passeport, qui est complètement différent dans les autres pays. Vous savez? Donc il y a souvent aussi des non-dits. Mais le président Macky Sall, il a fait beaucoup de choses pour la diaspora. Quels sont les non-dits? Bah après, on peut pas, tout le monde n'est jamais satisfait. C'est ça aussi le problème. Après, c'est la raison pour laquelle aussi, souvent, il y a aussi des problèmes dans le parti qui font que les gens ils manifestent leur colère face au président Macky Sall. Mais je dois dire que la dernière visite du président a témoigné que aussi la diaspora aussi tient au président. Parce qu'il y a eu un accueil extraordinaire que j'ai jamais vu. D'ailleurs, même je faisais partie de ceux qui étaient là. Je comprends bien. Non, réalité. Parce que la diaspora déteste le président. Non, pas la diaspora. Il faut dire que ceux qui ne sont pas avec le président Macky Sall. Bien, les 3/4 de la diaspora. Pas les 3/4. Là, si par exemple on refait la genèse de ce qui s'est passé de 2000 jusqu'à maintenant, on a toujours gagné des élections, sauf les dernières législatives. Bon, ça aussi, il y a eu des problèmes internes dans le parti qui a causé cette perte-là. Mais naturellement, nous sommes majoritaires, jusqu'à la preuve du contraire. Maintenant, nous allons prochainement, Inch'Allah, j'espère. Ce qui s'est passé les derniers temps, est-ce que ça vous rassure? Oui, ça me rassure, parce qu'il y a eu des dialogues, enfin, pas des dialogues, mais il y a eu des visites des émissaires du président qui nous ont montré que nous pouvons, que le parti tient la France. Je salue aussi l'envoyé spécial du président, qui est Mamoud Talla, qui très souvent a été envoyé par le président de la République. Il a eu aussi à régler pas mal de problématiques au sein du parti. Donc, dans un parti politique et puis dans une démocratie suspecte, il y a toujours eu des problèmes. Ça, c'est inhérent dans la vie politique. Mais l'essentiel que, à l'heure actuelle, je pense qu'avec la venue d'Amadou Ba la dernière fois, ça a permis de redynamiser le parti et la coalition. Et nous sommes sûrs et certains que si nous partons dans ces conditions aux élections, nous allons gagner les élections. L'arrivée d'Amadou Ba? Oui, bien sûr. Est-ce que tamit amul lu mu yàq ci parti, parce qu'on a vu des départs comme Aly Ngouille Ndiaye, on a vu le départ de Mame Boye Diao comme candidat, le départ de Boun Abdallah Dionne comme candidat, ñu bari même su fekkee ñu wax ko ñu bañ ko wax, comme par exemple Ben Abdoulaye Daouda Diallo ku ko xool xam ne aussi tamit le choix d'Amadou Ba neexu ko ak ay ñooñam ak ñooñ noonu. Est-ce que tamit le retour d'Amadou Ba en tant que premier ministre, le fait que il a été choisi comme le candidat de Benno Bokk Yaakaar, est-ce que loolu tamit bokku ci li nga xam moo tas le parti? Bon, après, vous savez, la démocratie a ses réalités. Ça veut dire que c'est la liberté de chacun d'entre nous. Donc, lorsque le président, après sa déclaration le 3 juillet, en disant qu'il se retire de sa vie politique, enfin, de ne pas se représenter à un troisième mandat, il a laissé le choix. Le choix, c'est-à-dire que je pense, si je maîtrise bien les choses, que les membres de la PR ont bel et bien dit, Monsieur le Président, vous avez le choix. Et lui, en tant que démocrate, il a laissé quand même le choix de chacun d'entre nous d'exprimer ses souhaits et ses besoins. Il ressort que même s'ils avaient dit unanimement que ton choix, c'est le choix que vous allez adopter, mais par la suite, il y a eu chacun est parti de son côté. Mais c'est chacun a des ambitions pour son pays. Moi, là-dessus, je n'ai pas un problème. Mais quelque chose qui est constant, c'est pour l'instant, enfin, je dirais pour l'instant, mais c'est lui qui a été choisi
par le président Macky Sall qui a été confirmé. Et en même temps aussi, il a été renouvelé dans ses fonctions de Premier ministre et aussi renouvelé dans ses, dans ses fonctions. Je pense que là, à partir de là, moi je considère que c'est le candidat légitime. Maintenant, il peut y avoir des désaccords parce qu'il y a un excès de besoin de vouloir diriger le pays parmi les ténors du parti. Est-ce que votre candidat là peut arrêter la montée de Ousmane Sonko, Pastef, gis nga yéeg bi ñuy def on a génne nañu ki nga xam moo Sonko ci élection bu bokkatul mais terewul Pastef di ko ne di wéy gis nga Diomaye président coalition boobu noonu mouvement la boo xam ne ni muy monter est-ce que tamit seen candidat bi nga xam moo di Amadou Ba peut tenir la force de oui, oui, Amadou Ba il peut tenir parce qu'il a les épaules pour. C'est pas pour rien que le président l'a choisi. C'est parce que quand même il a une coalition derrière lui. Il a quand même des ténors dans son parti qui sont derrière lui. Il a aussi le président de la République qui est derrière lui. Donc à partir de là, quand vous avez ces paramètres-là, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Du tout. Et on est sûr et certain que face à cette situation-là, nous allons aux élections, nous allons gagner. Ça c'est... Moi je suis convaincu que... Enfin bon voilà, il faut une opposition pour qu'il y ait de l'équilibre dans les élections. Mais je suis sûr et certain qu'avec cette situation-là, nous allons gagner les élections avec Amadou Ba. Parce que je ne vois pas pourquoi Amadou Ba aurait peur de Sonko ou de qui que ce soit. Amadou Ba Diomaye Faye la fi mu ne nekkatu Amadou Ba Sonko mais Amadou Ba Diomaye Faye la. Bon, si je dois dire souvent, je répète quand même le mot de nos compatriotes de Diomaye. Ils disaient que Diomaye est Sonko, Sonko est Diomaye. Donc ça revient à dire que c'est toujours le même noyau qui est là. Effectivement. Le même électorat qui est là. Donc est-ce que aussi ils seront capables aussi d'affronter Amadou? Parce qu'il y a quand même deux personnes. Parce que si je regarde ce qui se passe dans l'actualité, nous avons des gens qui sont des pro-Diomaye, des gens qui sont des pro-Sonko. Est-ce que cela aussi ne va pas diviser cette opposition? Là aussi, c'est quelque chose qui sera peut-être bénéfique pour nous. Tu penses que entre Diomaye et Sonko, je lis ce qui se lit sur les textes. Je lis je regarde les vidéos. Diomaye moi Sonko, Sonko moi Diomaye. Est-ce que ça c'est une réalité? Est-ce que ça c'est une réalité? Ça aussi, il faut le voir sur le terrain politique. Oui, c'est pas parce qu'on dit quelque chose que effectivement c'est ça. Moi, je ne crois pas à cette thèse-là. Quand li nga mën a jàpp mooy Diomaye du Sonko, Sonko du Diomaye. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Non, mais pas. C'est parce qu'aujourd'hui, quand on voit par exemple la coalition de Diomaye, même si c'est vrai que c'est pas Steph qui l'a investi, on voit parce que c'est par exemple, si je me rappelle bien, c'est Moustapha Guirassy qui avait investi Sonko, même si ça a été recalé par le Conseil, mais il y avait quand même Diomaye. Donc là, est-ce que pour moi aujourd'hui, cette coalition Diomaye, Sonko, Diomaye, elle est quelque chose de solide? Pour moi, non. C'est pas solide. Pour moi, c'est pas solide. Ok, dinañ ci ñëwaat bu ñu xoolee dialogue bi nga xam ne am na récemment élection yi mu jël am ci le 25 février bi passé. C'était prévu pour loolu am c'est une première au Sénégal que élection du am ci 25 février mais tamit le président Macky Sall dafa naroon dugg dans l'histoire su fekkoon ni toog na fi organiser les élections peut-être du ko def parce que tamit il parle de la date des élections de l'élection présidentielle et il allait pour le 2 juin du ko fekk naka nga jàngatee mbir moomu le président parle de avril le 2 juin la ñu war a dem élection aussi tamit processus électoral bi peut-être il se peut ñu reprendre ko par rapport à l'amnistie aussi tamit bi nga xam ne nii c'est acté par le président ndax du indiwaat beneen jaxasoo boo xam ne tamit dafay am loo xam ne da koy yàq ci deru président de la République. Vous savez, Didier Bara, ça c'est une question très pertinente et très importante. Nous tous nous suivons l'actualité du début jusqu'à la fin. Mais si on en arrivait à ce problématique-là, à cette situation-là, il y a eu un problème. Même nous, dans le jargon de la qualité, lorsqu'il y a un problème, il faut regarder les causes du problème. Et je pense que nous, les Sénégalais, est-ce qu'on a regardé réellement qu'est-ce qui nous a conduit dans cette situation-là? Pour moi, il y a eu quand même quelque chose qui était pas normal dès le début. Et à partir de là, on se retrouve dans des problématiques où peut-être le président de la République va solutionner cette histoire-là. Ou peut-être le Conseil constitutionnel. Mais comme c'est une situation inédite, il doit y avoir aussi des solutions inédites. Je pense que, dans mes souvenirs, il n'y a pas eu ce genre de situation-là dans cette République sénégalaise que nous vivons actuellement. Donc même les plus grands constitutionnalistes ou les plus grands juristes ont buté sur cette question-là. Qu'est-ce qui va se passer après le 2 ? Il n'y a aucune personne aujourd'hui qui saura nous dire qu'est-ce qui va se passer le 2. Est-ce que le président va lâcher le pouvoir? Bon, il l'a dit d'une manière explicite lors du dialogue que Doyen le sait. Et puis je pense que oui. Vu la situation actuelle, et puis il ne mérite pas ça le président de la République, en toute sincérité. Même si quand même, on peut lui prêter qu'il a manqué à des choses, mais il a fait beaucoup de choses pour ce pays-là. On devait l'accorder quand même une grâce, de pouvoir justement
faire passer cette transition-là a fait d'être accompagné la chose la plus jolie. Parce que 12 ans au pouvoir, avec tout ce qu'il a fait, il ne mérite pas ce qu'il subit aujourd'hui là. Et nous, en tant que jeunes et militants APR, on le soutient sur cette démarche-là. On doit le soutenir parce qu'il a fait beaucoup de choses pour ce pays-là. Tant sur les infrastructures, tant sur le bilan social, tant sur tous les secteurs d'activité, tous les secteurs touchés. Donc ce président-là mérite une transition, mais vraiment digne de son nom. Voilà, donc aujourd'hui on attend, parce que je pense que c'était aujourd'hui qu'il devait adresser au Conseil pour avis, donc on attend, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, si nous voyons que cette situation-là a eu lieu, c'est parce qu'il y a eu des manquements aussi au niveau du processus électoral. Donc ce qui fait que pour moi, alors reprendre le processus, ce serait quand même bien pour le Sénégal. Parce que tout ce que nous vivons ici... Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est un mal pour un bien. Parce que s'il n'y avait pas de problème auparavant, il n'y aurait pas de problème. On ne serait pas arrivé à cette situation-là. Donc il y a eu des problèmes au niveau des candidatures, des parrainages. Chacun dit qu'il a été spolié, d'autres ont été sabotés, d'autres ont été invalidés injustement. Donc je pense que c'est une occasion de remettre les choses à plat, de repartir sur des bonnes bases pour avoir des élections libres et transparentes. Parce que la transparence, c'est le socle en fait. Mais si on reprend le processus électoral, on maintient les 19. Ibiwaat dossier, ñi nga xam ne ay recalés lañu, Ousmane Sonko fait partie. Mais pourquoi pas? Et l'arrivée de Ousmane Sonko, est-ce que ça vous arrange? Non, mais attends, c'est quoi la politique? C'est quoi les élections? Nous sommes un parti bien constitué, une coalition bien constituée. Mais une élection se gagne sur le terrain, c'est pas sur la télé. Donc nous avons les militants, nous avons les cadres, nous avons aussi l'appareil pour gagner les élections. Ousmane Sonko ou Karim ou quoi que ce soit, nous allons les affronter dans les urnes. Parce que nous avons les militants aujourd'hui. Nous avons la majorité des maires avec nous, la majorité des présidents de conseil départemental avec nous. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez aussi que... Est-ce que ça dit tout? Oui, bien sûr, parce que si vous regardez les chiffres jusqu'à maintenant, nous détenons la majorité des élections jusqu'à maintenant. De 2012 jusqu'à maintenant, on a toujours gagné les élections. Pourquoi perdre maintenant? Non, il faut juste que nous soyons une équipe bien soudée et avoir un objectif de ne pas perdre le pouvoir. Est-ce que vous avez cette équipe bien soudée? Est-ce que n'y a pas de même point d'égalité? Oui, je pense que tout le monde est satisfait au niveau de la paire. Non, mais justement... actuellement, non, tout à l'heure, comme tout n'est jamais parfait. Ça aussi, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Tout n'est jamais... Mais dans une maison, il y a toujours des gens qui se rencontrent pour. Mais pour moi, la majorité est avec la candidature d'Amadou Ba. Mais est-ce que si le président lâche le pouvoir le 2 avril, est-ce que nous ne vont pas lâcher Amadou Ba? Je ne pense pas. Parce qu'il le soutient? Je pense pas. Parce que notre objectif, c'est de conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Je pense que nous avons les capacités. Et est-ce que les Sénégalais aussi, dans leur majorité, savent élire un très bon président? Pour ceux qui disent que le choix du président Macky Sall, c'est Karim Wade, pas Amadou Ba. Je ne pense pas. Je ne pense pas. À partir du moment où il a choisi Amadou, nous croyons que c'est Amadou. Après, le reste, c'est ce qu'on appelle une coalition entre PDS et APR. Après, il peut y avoir, parce que dans la politique, tout peut arriver. Ah ouais, tout est arrivé. À partir du moment où on trouve des consensus pour aller gagner quelque chose, on peut gagner ensemble et gouverner ensemble. D'accord, Lolo. Après, pourquoi ignorer ce genre de réalité-là? Ça peut être possible, hein? Parce qu'il y a eu quand même la coalition Wallou-Yéhui et qui finalement... Non, c'est pour te dire que dans la politique, tout est possible. C'est-à-dire qu'on a eu la coalition Yéhui-Wallou qui a eu quand même une grosse majorité, enfin une bonne majorité aux législatives, et qui finalement ils sont séparés pour des raisons. Même Yéhui, ils se sont séparés. Bah voilà, donc ça veut dire que. Mais pour moi, quand même, cette longévité qu'on peut quand même accorder à Benno, que depuis 2012, c'est la seule coalition qui est là encore et qui est toujours là. Donc s'il y a aussi d'autres réalités politiques ou d'autres coalitions politiques qu'il faut s'ajouter à nous, mais pourquoi pas? L'essentiel, qu'on gagne les élections, et puis une fois qu'on gouverne, on gouvernera ensemble. Comme l'a toujours si bien dit Monsieur le Président de la République. Gagner ensemble, gouverner ensemble. Gagner ensemble et gouverner ensemble. Oui, c'est ça le credo en fait. Si tu vois aussi que la coalition Benno a duré, c'est parce qu'il y a aussi cette réalité qui a existé. Je pense qu'aussi les autres n'ont pas pu le faire. Parce qu'est-ce qu'il y avait des calculs crypto-personnels qui a fait que la coalition n'a pas duré une année? Donc il faut voir aussi que le génie politique de Macky Sall est toujours là. Pour ceux qui disent que le président actuellement dafa nekk di apaiser, de réconcilier le peuple. Oui. Parce que tamit loolu noonu ndax tu es d'avis que am na deal bu am entre le président de la République et Ousmane Sonko fa nga xam ne fa la nekk Moi je dirais pas qu'il y a un deal. Le président, il a été élu pour conduire les politiques de la nation. Donc c'est lui aussi qui décide très souvent. Il a dit même les décisions les plus difficiles, je prends une décision. Donc une décision est peut-être minoritaire, mais est peut-être importante aussi pour la suite des élections, pour la suite des événements qui vont arriver. Bon, lui, c'est l'homme le plus informé du Sénégal.
Donc si aujourd'hui il prend une décision d'amnistier, certainement il y aura des avis divers qui vont dire que non, c'est pas possible. Non, parce qu'il y a eu des victimes, il y a eu des morts, il y a eu des casses. Donc comment faire pour réparer tout cela avant d'amnistier ou quoi que ce soit. Mais dès l'instant qu'on arrive à réconcilier le peuple sénégalais, moi je pense que c'est la chose la plus importante. Parce que le pays, quand même vu d'extérieur, on sent que c'est un pays qui a besoin d'être réconcilié. Parce que le Sénégal, quand même, c'est un très beau pays. Et nous devons le conserver parce qu'on a l'hérité de nos anciens qui l'ont laissé et que nous aussi, nous devons faire mieux qu'eux. C'est la raison pour laquelle, même si quand même majoritairement nous ne sommes peut-être pas d'accord avec cette loi d'amnistie, mais elle est essentielle quand même pour passer à autre chose. Si, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que pourquoi? Parce qu'on ne peut plus revenir en arrière. Voilà. Maintenant, il faut savoir pardonner, passer à autre chose. Mais après, l'État a les moyens quand même de réparer cette injustice. Comment il va réparer cette injustice? Il y a quand même ce qu'on appelle des dommages et intérêts. Enfin, je pense que j'ai entendu un député, je ne sais pas qui, a dit qu'ils vont mettre en place une commission qui permettra d'indemniser les victimes ou bien aussi ceux qui ont eu des problèmes par rapport à cette situation-là. Mais je pense qu'à un moment donné, 2024, comme dit souvent, le pays il est à la croisée des chemins. On doit, pour nous, dépasser ce stade-là. Parce que je pense que le Sénégal, si on réussit à franchir cette étape-là, assez compliquée de notre vie, je suis convaincu que le Sénégal sera comme Dubaï demain. Oui, je suis convaincu. Parce qu'en fait, le peuple, il est là, il y a la connaissance, il y a la pratique, il y a tout ce qui nous permet justement de se développer et d'évoluer. Mais il faut qu'on arrive à s'accepter, à se pardonner et à passer à autre chose. Parce que le pardon, il n'y a pas mieux. Si le président de la République, qui est le chef de l'État, qui est le chef de tous les Sénégalais, a décidé de pardonner, nous aussi, nous pouvons pardonner. Effectivement. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir de participer à cet entretien. C'est vrai que tu m'as un peu surpris, mais c'est un plaisir, n'hésite pas. Je suis très ravi de participer à vos débats. Donc, je salue aussi à des amis qui vont peut-être me reconnaître sur ce plateau-là, à mes parents et un peu dans Mantes-la-Jolie et dans les Yvelines. Mention spéciale aussi à mes épouses. Voilà. Et puis, je salue aussi, comme j'ai dit, mon ami et mon oncle aussi, qui est le ministre Mamadou Talla, qui me regarde sans doute, et mon ami Aliouka. Qui te passe au bonjour. Le grand mara. Voilà. Donc si je continue à citer, je vais sans doute oublier. Et je salue aussi mon ancien Ousmane Yara et Mamadou Yatassaye. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Moussake. Par rapport à la situation actuelle du pays. Actuellement, on a parlé du président, on a parlé du report, dialogue, avec les élections qui vont venir. Peut-être Niakoul dina ñëwaat ak mom parce qu'il va da ngay delluwaat fële. Ouais, on fait des petits allers-retours. Voilà. Mais Inch'Allah, cette fois-ci, j'ai envie de compétir ici avec un ami qui est en Allemagne qui s'appelle Suleiman Sokom. Nous sommes ici une force, enfin une jeunesse qui a envie de faire quelque chose et de prouver dans nos villages natals, à Amadou Ounaré, que je salue au passage. Nous avons envie aussi d'aider le président Amadouba de ce côté-là, à essayer de massifier, de mobiliser un maximum de jeunes et de femmes afin à vue du conquête du pouvoir. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à Thierno Ba moo nekkoon ci ginnaaw Thierno Ba le Mauritanien di bëgg waa Mauritanie yëpp yi nga xam ñoo doon seetaan tey ñoom laa jox spécial bëgg boobu à bientôt inchallah ci beneen plateau.